Coucou toi et bonne année 2021. Je peux enfin vous le souhaiter de vive voix. Je vous l'avais déjà souhaité dans ma dernière vidéo mais par écrit. Je vous la mets d'ailleurs dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de circonstance puisqu'on va parler résolution. Alors chaque début d'année on voit fleurir sur YouTube plein de vidéos sur les résolutions. Et quand bien même j'adore regarder ce genre de vidéos parce que souvent il y a quand même des trucs intéressants, je peux pas m'empêcher de me crisper quand je vois ce genre de titre là. Pourquoi ? Parce que je n'ai jamais vraiment eu de résolution et je trouve ça en fait débile. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors la première raison pour laquelle je ne prends jamais de résolution, c'est tout simplement, comme je viens de le dire, parce que je trouve le concept même de résolution débile et inutile. En fait, je ne comprends pas l'idée d'attendre le 1er janvier pour se fixer des objectifs qu'on doit absolument avoir atteints au 31 décembre. Et en plus, bien souvent on se fixe une liste à rallonge d'objectifs qui sont impossibles à tenir en un an. L'idée de résolution sous-entend qu'on ne va pas les tenir. Et je trouve ça débile du coup parce que c'est quoi le but? C'est quoi le but de se fixer des objectifs qu'on ne va pas tenir? Il n'y en a pas. Et donc bien souvent, comme on a une liste à rallonge, et ben on arrive à la fin de l'année, soit on n'a tenu aucune résolution, ou alors on en a tenu une ou deux, et c'est tout. Et en soi, c'est déjà bien d'avoir tenu une ou deux résolutions. Mais voilà, c'est ce truc de il faut absolument en début d'année se fixer des objectifs, et il faut absolument au 31 décembre les avoir atteints, sinon on est nul. Enfin voilà, je trouve ça totalement contre-productif, et ce qui m'amène d'ailleurs à mon deuxième point, à ma deuxième raison pour laquelle je ne prends jamais de résolution, c'est tout simplement la pression. La pression que ce mot fout dès que je l'entends et je sais que je ne suis pas la seule hein. Enfin je sais pas, ça fout une pression non, de se dire j'ai 30 000 objectifs à réaliser en un an et je sais d'avance que je ne vais pas les tenir. Et je dis ça parce que derrière les vidéos YouTube de résolution, il y en a certaines qui disaient mes résolutions 2021, entre parenthèses, que je ne vais pas tenir. Donc c'est qu'il y a bien ce truc derrière de résolution qu'on ne tient pas, qu'on ne va pas la tenir, on le sait d'avance. Alors vous me direz mais ça dépend des personnes, moi je les tiens mes résolutions. Alors oui, très bien, bravo à vous si vous arrivez à les tenir, mais je sais que la majorité des personnes ne tiennent pas leurs résolutions. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous faites plutôt partie des personnes qui tiennent leurs résolutions ou si vous faites plutôt des personnes qui ne les tiennent pas, mais voilà, je pense que dans la majorité des cas on ne les tient pas, et la raison c'est cette pression là qu'il y a derrière ce mot là, et le fait aussi que souvent on se fixe des objectifs qui nous correspondent pas, parce que en fait souvent, enfin les résolutions de début d'année c'est tout le temps les mêmes, c'est manger mieux, faire du sport, arrêter de fumer si on fume, arrêter de boire si on boit, en général c'est ça. Et chaque année on reprend ces mêmes résolutions, donc c'est qu'il y a bien un problème derrière les résolutions si chaque année on reprend les mêmes. C'est que peut-être les objectifs ils nous correspondent pas, et que peut-être on se les fixe parce qu'on se dit que c'est ce qu'on doit faire, parce que la société nous dit que c'est ce qu'on doit faire, que c'est ce qui est bien, alors qu'en fait c'est pas ce qu'on a vraiment envie. C'est ça en fait ce qui me dérange derrière les résolutions, c'est que c'est souvent des choses induites par la société qu'on se doit de faire, mais finalement ça nous correspond peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on ne les tient pas, du coup. Et vous me direz aussi, c'est sûr que si on part négatif, en disant qu'on ne va pas tenir ses résolutions, bah c'est sûr qu'on ne va pas les tenir. Oui, c'est le principe même de la loi de l'attraction, mais voilà, c'est pour ça que je n'aime pas ce mot de résolution et que je préfère plutôt le mot objectif. Parce que ne sous-entendez pas par cette vidéo que je trouve que se fixer des objectifs ça ne sert à rien, qu'il faut absolument pas se fixer d'objectifs, pas du tout. Justement, je fais bien la différence entre résolution qu'on prend en début d'année et qu'on attend un certain moment pour prendre, entre objectifs qui finalement sont réalisables sur toute une vie et pas seulement sur un an, et qu'on peut se fixer à n'importe quel moment de l'année. Et c'est ça qui est principal finalement, c'est de se dire que les objectifs, il faut pas attendre le début d'année pour se fixer, parce que bah sinon c'est contre-productif de se dire j'attends telle période pour me fixer des objectifs que je vais réaliser dans tel laps de temps. Enfin voilà, vous avez compris l'idée quoi. Donc c'est vraiment cette idée de temps derrière les résolutions que je n'aime pas, et cette idée d'obligation aussi, mais vraiment l'idée de temps, d'un an, qu'il faut réaliser sur un an. Et alors certains me parleront de la méthode SMART, je vous mets un petit schéma explicatif là pour ceux qui ne la connaissent pas, mais en gros c'est une méthode qu'on apprend beaucoup en école de commerce et qui est très connue dans tout ce qui est fixation d'objectifs, mais c'est en gros se fixer des objectifs atteignables, réalisables, mesurables, et se fixer des objectifs dans une limite de temps. Et en soi j'ai rien contre cette méthode, mais il y a un point qui me dérange dans cette méthode, c'est le laps de temps en fait, l'idée de se fixer un objectif dans le temps.
Moi je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais réussi, ça me fout une pression de ouf de me dire que j'ai une deadline pour atteindre cet objectif. Alors je parle là de grands objectifs de vie ou voilà. Bien sûr que pour des petits objectifs je vais me fixer des deadlines parce que c'est plus facile entre guillemets, mais les grands objectifs qui vraiment sont des objectifs de toute une vie, se fixer une deadline. Alors vous me direz, les grands objectifs sont divisables en petits objectifs que là on peut mettre dans une durée de temps. Oui, mais oui et non en fait, ça dépend. Mais honnêtement moi en général me fixer une deadline nette et précise pour un grand objectif, je trouve ça contre-productif, ça me fout la pression de ouf et je n'y arrive pas. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou au contraire si la méthode SMART marche très bien pour vous, mais pour moi ça ne marche pas. Et du coup bah c'est aussi pour ça que les résolutions ça ne marche pas pour moi et c'est aussi pour ça que je n'ai jamais envie d'en prendre. Et pour atteindre mes objectifs je préfère une autre méthode que je vais vous partager là, si ça peut vous aider aussi, si vous êtes comme moi. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à partager vos méthodes pour l'atteinte d'objectifs, autres que la méthode SMART s'il vous plaît, hein. Mais voilà, des méthodes qui marchent pour vous et qui ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est un problème chez moi. J'ai remarqué que bah pour tout ce qui est objectif de vie j'ai du mal à m'en fixer et à m'y tenir entre guillemets. Alors pas à m'y tenir mais j'ai du mal à avancer dans mes objectifs et ça me frustre un peu parfois, donc je suis preneuse de tout conseil. Mais une méthode qui marche très bien pour moi c'est tout simplement de verbaliser mes objectifs et surtout de les écrire. Alors il y a quelques années j'avais écrit mes objectifs sur papier parce qu'en fait j'avais entendu parler d'une étude qui avait été faite dans une classe d'enfants il me semble, ou d'ados, et en gros on leur avait demandé d'écrire leurs objectifs sur papier et ils sont revenus les voir quelques années après quand ils étaient adultes pour voir s'ils avaient réalisé leurs objectifs et il s'avère que 50% ou toute la classe même avait réalisé tous les objectifs qui s'étaient posés sur papier, alors qu'ils ont fait le test avec une classe qui s'était contentée juste de dire leurs objectifs comme ça sans forcément les écrire et ils ne les avaient pas atteints. Donc ça prouve la puissance en fait de l'écrit. Et moi j'ai essayé, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai essayé d'écrire mes objectifs et je peux vous dire qu'aujourd'hui je me souviens plus exactement, enfin si, je me souviens de ce que j'avais mis sur cette liste, mais je me souviens surtout que les deux objectifs qui me tenaient le plus à cœur, qui étaient en tête de liste, je les ai réalisés aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que je les ai écrits, en partie. Alors qu'à l'époque, je peux vous assurer que quand je les écrivais sur papier, ça me paraissait totalement absurde, hein, ce genre d'objectif. Je me disais, mais oulala, dans quoi je m'embarque, jamais je vais les réaliser, j'en suis pas capable. Ça me paraissait être presque des objectifs, je vais pas dire pas atteignables, mais très difficiles à atteindre. Et finalement, aujourd'hui, je les ai réalisés, ces objectifs. Je vais vous partager ces deux objectifs qui me tenaient le plus à cœur parce que bah, finalement, vous les connaissez. C'est ma chaîne YouTube. Et je peux vous dire qu'à l'époque, de par moi, ma personnalité, ma vie, mon histoire, ça me paraissait totalement inatteignable. Et me mettre à la pole dance, c'est des choses que je voulais faire depuis des années, que je n'ai pas fait parce que je me mettais des freins, tout comme la pole dance, je me disais que j'étais pas le genre de personne à faire de la pole dance, que c'était pas pour moi, et pourtant ça me faisait rêver. Enfin, vous voyez, et j'avais cette petite voix au fond de moi qui me disait mais si, vas-y, essaye, tu peux rien essayer, mais j'y arrivais pas, et le fait de les avoir écrits quelque part, ça les a ancrés en moi, ça a planté des petites graines en moi qui ont commencé à pousser, et petit à petit je me suis dit, ah bah finalement peut-être que je peux y arriver. Et je trouve que du coup cette méthode là d'écrire ses objectifs fonctionne du tonnerre pour moi, et aussi d'en parler, de les verbaliser mais à des personnes, à des proches, parce que encore une fois le fait d'en parler, on commence à se dire qu'on peut plus faire marche arrière en fait. On en a parlé, c'est bon, ça les rend déjà beaucoup plus réels nos objectifs, donc beaucoup plus faciles à atteindre. Et en plus on se dit bah telle personne elle est au courant que j'ai cet objectif là, donc si je le réalise pas, je vais pas être crédible. En tout cas pour moi ça fonctionne comme ça. Typiquement cette méthode là pour moi c'est beaucoup mieux, beaucoup plus productif que la méthode SMART et que de me fixer un temps pour atteindre ces objectifs là. C'est pour ça que moi les résolutions je trouve ça débile. Et aussi est-ce qu'on en parle de la confiance en soi que engendre, enfin ou plutôt du coup que les résolutions peuvent mettre dans la confiance qu'on peut avoir en soi. Parce que de se dire je me fixe des objectifs que je sais d'avance que je ne vais pas tenir et regarder au 31 décembre ces objectifs là que je n'ai pas tenus, au niveau confiance en soi, c'est pas top, non? Il y a aussi ce truc de si on prend pas la société qui nous dit si vous prenez pas des résolutions, c'est pas bien, c'est que vous vous laissez vivre, vous avez pas d'ambition, et donc voilà, il y a aussi cette pression là de la société, il y a la pression qu'on peut se mettre soi-même par rapport à ce concept, mais il y a aussi la pression de la société. Et moi personnellement, je trouve ça beaucoup mieux pour la confiance en soi
de quelque part se laisser pas vivre, d'avoir des objectifs, mais de se dire bah on verra bien aussi ce que l'année me réserve. Je prévois pas trop parce que de toute façon l'année 2020 nous a bien montré que ça ne servait à rien de trop prévoir parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, n'est-ce pas? Donc avoir des objectifs, oui, mais de se laisser aussi un peu surprendre par la vie, et je trouve ça beaucoup mieux de plutôt regarder à la fin de l'année tous les objectifs qui ont été réalisés qui n'étaient pas prévus. Parce que le problème des résolutions qu'on regarde à la fin de l'année, c'est qu'elles étaient prévues. Et quand on voit qu'on les a pas réalisées, bah c'est pas top. Alors que si on regarde notre année d'ensemble sans avoir ce truc de résolution en tête, et qu'on se dit ah bah cette année j'ai réalisé telle ou telle chose qui n'était pas prévue mais qui sont top, je trouve qu'au niveau confiance en soi c'est beaucoup mieux. Et d'ailleurs vous l'avez remarqué, ça fait 2 ans que j'ai cette chaîne et ça fait 2 ans que je fais un peu des bilans de l'année et que j'adore faire ces vidéos là parce que ça me permet de me poser et de voir tout ce qui a été fait pendant cette année de positif, hein, évidemment positif, pas négatif, mais de voir tout ce qui a été fait, et je trouve que du coup pour la confiance en soi c'est 10 fois mieux parce qu'on n'a pas en tête ce truc que je devais absolument réaliser et que je n'ai pas réalisé. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo par rapport aux résolutions. Je trouvais ça intéressant de vous faire cette vidéo là parce que malheureusement sur YouTube, bah on n'a que le point de vue de ces personnes qui prennent des résolutions et qui suivent des objectifs, et ça peut être un peu oppressant de voir ça quand on se dit que nous on prend pas de résolution et qu'on n'a pas envie d'en prendre et que ça nous fout la pression. Parce qu'on se dit mais est-ce que je fais bien en fait? Est-ce que je fais bien de pas prendre de résolution? Quand tu vois tout le monde faire quelque chose, tu te dis mais est-ce que moi je fais bien de pas le faire? Est-ce que je devrais pas essayer de le faire? Alors vous pouvez essayer et voir si ça vous convient ou pas. Je trouve que c'est important d'avoir les deux points de vue en fait. On a que le point de vue de ceux qui prennent des résolutions, qui trouvent ça génial et tout. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui disent bien qu'elles vont pas les tenir, mais on n'a pas le point de vue de ces personnes qui ne prennent pas de résolution. Et quand moi je me suis demandé pourquoi je ne prends pas de résolution, qu'est-ce qui fait que j'en prends pas, je me suis dit bah finalement il y a des sujets importants à dire sur ça quoi. Enfin moi je trouve en tout cas. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager en commentaire déjà ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout votre point de vue sur le sujet. Est-ce que vous êtes plutôt pour les résolutions ou contre, et pourquoi à chaque fois? Pourquoi vous êtes pour, pourquoi vous êtes contre? Parce que je trouve ça intéressant d'avoir les deux points de vue, d'ouvrir un peu le débat dans les commentaires. Alors avec gentillesse et bienveillance, toujours, hein, le but n'est pas de se clasher ou de dire non c'est moi qui ai raison, pas toi. Tout le monde a raison dans son point de vue, mais voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir tous vos arguments, que vous soyez pour ou contre. Mais voilà, j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce que ça m'a un peu énervée en fait, pour tout vous dire, de voir... alors énervée, encore une fois c'est peut-être un grand mot parce que c'est aussi des vidéos que j'ai adoré regarder. Je trouve ça intéressant de voir les objectifs des autres parce que je trouve ça inspirant. Donc c'est en ça que j'aime bien ce genre de vidéos, mais ça m'a un peu énervé cette idée de résolution qu'on va pas tenir, qu'on sait d'avance qu'on va pas tenir, et je me suis dit mais alors ça sert à quoi de les prendre, enfin voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, comme ça je sais un peu ce qui vous plaît et ce que je peux faire plus souvent. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et puis bah quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.